Bonjour, aujourd'hui dans 3 minutes de science, vous allez découvrir ce que sont les actions mécaniques. Alors tout d'abord, en introduction, vous verrez que ça n'a rien à voir avec les moteurs mécaniques. Ici, il s'agit plutôt d'interactions entre des objets. Par exemple, un canard qui flotte sur l'eau ou un bateau pirate qui rentre dans un canard. Il faut qu'on ait au minimum deux objets, ou aussi appelés des solides. Alors quels sont les effets d'une action mécanique? Ici, vous voyez un joueur de foot qui marque un but. Il marque un but parce qu'il a déplacé le ballon, qu'il a mis en mouvement le ballon. La mise en mouvement est le premier effet possible d'une action mécanique. Deuxième effet possible, un autre joueur, cette fois-ci, marque son but car le ballon est dévié par le goal. Ici, le goal effectue une modification du mouvement du ballon. Il le renvoie. Troisième effet, alors attention, âme sensible s'abstenir, c'est tout simplement la déformation d'un objet. Si vous tapez avec un marteau sur un téléphone portable, ce que je ne vous conseille pas de faire, vous allez déformer l'objet. Quatrième effet d'une action mécanique, eh bien, c'est le maintien en équilibre. Alors, effectivement, ça doit être un tout petit peu lourd, là. Il faut tenir l'équilibre. Donc, maintien en équilibre, quatrième effet possible. Ensuite, quels sont les types d'actions mécaniques? Vous avez, dans ces 4 vignettes, rappelé quelques actions mécaniques. Pourtant, elles sont différentes. Prenons l'exemple de l'aimant. L'aimant va dévier la course de la bille métallique, mais cette action s'effectue à distance. A contrario, vous voyez que le marteau qui cogne sur le téléphone portable, c'est bien une action de contact. Il y a effectivement un contact assez rude pour le téléphone portable. Autre action de contact, mais cette fois-ci sur une zone assez petite, le marteau tape sur la tête du clou et on a ce qu'on appelle une action ponctuelle. Elle s'effectue sur une toute petite surface ou à la rigueur sur un point. A contrario encore, eh bien, vous voyez les grosses pattes de l'éléphant, elles ont une surface importante, donc même si l'éléphant est lourd, l'action qu'il exerce sur le sol est répartie. Alors, comment on va modéliser une action mécanique? Eh bien, on a inventé ce qu'on appelle la force. Alors, rien à voir avec les Jedi et Dark Vador. La force, c'est un modèle mathématique. Un modèle mathématique qui possède une droite d'action, c'est-à-dire une droite, ici elle est verticale, un point d'application, alors ici ça va être la tête du clou sur laquelle tape le marteau, un sens, eh bien vers le bas si vous voulez enfoncer le clou, et une intensité en newton. Alors on va représenter ça par une flèche. Évidemment, la flèche, ça sera mesuré en centimètres, donc il faudra trouver une échelle. Donc on va lui donner un nom, force exercée par le marteau sur le clou, et on va la noter F de marteau sur clou, et en fait, comme en mathématiques, il s'agit d'un vecteur, un objet mathématique appelé vecteur, on va lui ajouter une petite flèche sur le F. Voilà, j'espère que vous avez compris l'essentiel. Il y a encore d'autres vidéos sur les forces qui suivent. À bientôt et merci d'avoir suivi.